Nouveau commentaire de partie. Partie normale. Je suis premier joueur. J'ai une composition dégueulasse. Et il a une composition pas dégueulasse. Donc il a tavernier avec assassin. Il les garde les deux reliés ensemble. C'est évidemment très important. Et là en plus il a un illusionniste qui fait peur parce que si j'avance ici mon geôlier, il va l'inverser. Mon geôlier se retrouve complètement perdu à l'autre bout de la map. Donc c'est terrible. Et je vois pas comment je vais passer. Et en y réfléchissant, j'aurais dû probablement mettre mon... Alors ça c'est bien. J'aurais probablement dû mettre ma rôdeuse ici, qui fait que j'aurais pu venir là s'il l'avait gardé sur cette droite. Parce qu'avec la compo que j'ai, et là on est sur du normal, donc évidemment que rien n'est équilibré, mais avec la compo que j'ai, c'est très difficile de traverser cette ligne, hormis avec ma rôdeuse. Et donc voilà, je suis très embêté. J'imagine que je vais mettre mon roi ici. Le fait d'avoir déconnecté les deux est un peu bizarre ici. Il n'y avait pas de raison. Il fallait... donc j'ai proposé à Aur, qui je joue là, juste avant, je lui ai dit attention, essaie de garder ton leader connecté sur ton tavernier. Et là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a été connecté son tavernier sur son leader, mais son leader aurait dû être ici probablement, et son tavernier ici. Donc, voilà. Que vais-je faire? Avancer là, il faut que je ferme ça. De toute façon, lui doit partir, sinon il va se faire chasser. Puis lui, à la limite, il pourrait rester là et m'embêter toute la partie. Donc là, je vais attaquer. Ça va pas être du grand jeu. On va voir ce qu'il va faire avec ça. Donc là, évidemment qu'il a le tavernier, donc il va pouvoir partir avec son leader, mais il n'est pas inquiet. Typiquement, si son leader avait été là à la place du tavernier, il a beaucoup de temps pour avancer et il va me tuer avant que je sois là-bas, a priori. Donc ici, est-ce que je la mets ici? Ça va permettre de dire ça à ça de descendre, j'ai pas trop envie. Et la question, c'est donc je vais passer ça. Et qu'est-ce que je vais utiliser? Ah, il faut que j'utilise un protecteur ici, non? Donc, le protecteur va être trop lent. J'imagine que j'arriverai jamais à le rattraper. Il a en plus un vizir maintenant. Donc, c'est quasiment foutu pour ça, j'imagine. Et si je mets un rider ici, il lui suffit de faire ça. Mais en plus, le protecteur arrive sûrement trop tard. Je vais mettre un protecteur. Ce qui va me permettre... Je vais le mettre là avec l'idée de faire une sorte de wall. Un peu, je sais pas comment... autour de ça. Mais ça semble très mal barré. Il faudrait sûrement très bien jouer la manipulatrice pour réussir à repousser l'assaut d'un assassin à un moment. La seule bonne nouvelle pour moi, c'est que je vais avoir un mur. Alors, je sais pas où il va se situer exactement selon comment il avance. Mais je vais avoir un peu une sorte de mur ici. Maintenant, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il a un vizir plus un tavernier. Donc ça veut dire que actuellement le leader peut se déplacer de 3. Donc il pourrait aller jusque là, ça paraît. Et là, évidemment, il n'a pas du tout besoin de faire ça. Il faut juste que son leader n'a pas de raison de rester là. Parce que si j'arrive à un moment à poser un peu mes unités comme ça là au milieu, son leader il repassera plus jamais de l'autre côté. Et vu que toutes ces unités sont de l'autre côté, j'imagine que là on peut dire qu'heureusement que j'ai pris protecteur. Parce que sinon, n'importe quelle unité aurait pu sauter là et c'était foutu. Et l'autre bonne nouvelle, donc je vais être un peu trop lent. Là maintenant j'aurais voulu être là. Ça aurait été parfait. Je vais pas y être, c'est que lui, il me dérange pas du tout. Toutes ces unités sont de l'autre côté du mur. Donc là je vais murer comme ça, simplement. Et là, il est pas super bien. J'hésite même, elle. Je pourrais l'envoyer là. Mais ça ferme pas mon mur. Donc, elle, c'est sûr qu'elle va monter. Lui, c'est sûr qu'il va monter aussi. J'ai pas de raison de le mettre là, évidemment. Je le mets ici pour continuer ensuite. Est-ce que elle va là? Ça serait vraiment méchant. Lui, il va monter aussi. Lui peut rien me faire. Sauf s'il arrive à revenir en arrière et à me donner un coup avec son
Mais il n'arrivera pas à le faire, il faudra qu'il le mette ici, son leader. Mais ça n'aura pas été impossible grâce à son vizir. La question c'est, si je la mets là, est-ce qu'il peut repasser? Oui, mais il doit mettre une unité là et une unité là. Ce qu'il ne peut pas faire a priori. Donc ça veut dire qu'à partir de là, il ne peut plus revenir se mettre sur cette case. Et moi, ben, je ferme le piège ensuite. Alors que si je viens là, il peut venir ici. Et là, j'arriverai pas à le rattraper. Essayons. On va voir. On croise les doigts. Il y a lui encore qui est super dangereux. On va voir ce que ça donne. C'est intéressant. Donc la catastrophe ici, évidemment, c'est d'avoir toutes ces unités du même côté, alors que moi j'ai pu fabriquer mon mur au milieu. Si j'ai un super mur au milieu, mon leader évidemment de ce côté-là. Parfois le leader est ici, et on arrive à le glisser ici là. Et puis d'avoir une unité toute seule là, c'est la catastrophe quoi. Alors, en plus c'est le tavernier, donc il a vraiment rien à faire là. Le tavernier, on a vu, il aurait dû être un peu au milieu ici, l'assassin était un peu ici à côté, et puis le leader il était ici. Ce qui fait que si tout à coup il y a une attaque de ce côté-là, ben, grâce au tavernier, le leader peut s'enfuir. Il se trouve qu'en plus il a un vizir, donc ça va encore plus vite. Donc là maintenant, ce qu'il devrait vraiment considérer, c'est cette unité-là. C'est celle qui la sauve. Tant qu'elle est là, lui, je ne peux pas aller là jusqu'à ce que j'ai amené mon protecteur. J'imagine qu'elle va vouloir venir ici. Elle va fermer la porte, on va dire. Donc elle va venir ici, elle va toujours se mettre sur le bord du plateau. En tout cas à ce stade, parce que si elle se met là, bah, il va reglisser là. Alors que si elle se met là, pour pouvoir partir, il doit se mettre ici, et la probabilité qu'il y ait une unité, ici le geôlier, qui puisse le toucher simplement en se déplaçant sur une de ces deux cases est grande. Et même s'il arrivait à aller jusque là, ce qu'il pourrait faire ici, bah, il faut qu'il ait une unité ici qui protège, sachant que mon geôlier va avancer d'une case si c'était le cas. Donc j'aurais ici la rôdeuse, ici le geôlier, lui se trouverait ici dans notre exemple, ben, il n'arrivera pas à passer. Et puis évidemment, mes autres unités, je les remonte tranquillement ici. Ouh, est-ce que ça change? Est-ce que c'est pas pire? Est-ce que c'est pas pire? L'unité qui devait le sauver, donc l'illusionniste qui allait faire le switch ici, est passé de ce côté du mur. Mais il est toujours tout seul, donc il ne sert à rien. La seule chose à laquelle je dois faire attention, c'est que son leader ne puisse pas toucher mon leader en même temps que l'illusionniste. Si j'arrive à mettre mes deux unités là, donc rôdeuse et jailer, ben, dès qu'elles sont là, il ne peut plus passer de ce côté-là. Parce que mes unités arriveront toujours à se déplacer de façon à le toucher. Donc là, a priori, c'est ce que je veux faire. Je ne vais pas la mettre ici et lui ici, parce que voilà, il pourrait pas, mais dans certains cas, on peut traverser un filet comme ça. Donc ça serait un grand filet, et lui pourrait réussir à aller là. Et s'il arrive à mettre une unité là et une unité là, ce qu'il ne peut pas faire actuellement, il pourrait traverser le filet sans que la rôdeuse qui est là puisse le toucher. Il n'y a que lui qui pourrait toucher. Mais dans le cas là, j'ai pas besoin de me prendre la tête. Je veux que ma rôdeuse soit là pour pouvoir être plus proche du centre du plateau. Donc de toute façon, je dois faire ça. Je désactive en plus avec lui l'illusionniste. Ça, je veux pas que ça passe. Donc je continue à monter le mur, tout simplement. Et la seule chose à laquelle je dois faire attention, c'est que lui ne doit pas pouvoir me toucher. Il ne peut pas le faire pour l'instant. Donc je peux me mettre là. Puis ben, j'imagine que là maintenant, il va devoir partir par là-bas. Donc évidemment que là, la situation est terrible pour lui. Ces unités ne servent à rien. Sauf que lui, il faut absolument qu'il se mette là. Le plus vite possible. Il doit se connecter à son assassin. Voilà. Pour que l'assassin puisse partir de deux. Et là, je suis pas super content. Donc là, je suis pas sûr que je gagne. Enfin, à quelle vitesse ça passe ou pas. Sachant que s'il n'y avait pas eu le tavernier, que lui doit avancer de 1, alors j'aurais gardé elle ici, plus lui ici potentiellement, même si j'ai besoin d'eux pour aller tuer en haut. Mais parce qu'au moment où lui vient ici, lui on l'enlève, et puis avec elle, on repousse l'assassin ici. Et si on arrive à la garder ici en position, manipulatrice, bah, il doit monter là pour enfin pouvoir passer la manipulatrice. Je dois toujours faire attention à lui qui ne doit pas pouvoir me toucher, et lui va pouvoir aller jusque là. Donc évidemment que je peux toujours aller là. Lui pourra venir ici et là. J'ai l'impression qu'il va plus vite que moi. Hein.
Est-ce que je fais ça, ça, ça? J'allais dire ça, mais il va repartir là-bas. Est-ce que je peux la mettre là, elle? Non, lui, elle lui va passer d'un coup. Donc ce que je peux faire, ça, c'est bien. Mais il y a un trou ici si je fais ça. Donc il faut qu'il fasse ces deux-là. Lui, il peut pas venir ici puisqu'il va me toucher. Donc il va venir ici. Il pourra me toucher, mais lui non. Et s'il vient ici, j'aurai mes deux unités là. Donc là, tout ce que j'ai dit, c'est... Je pense que je vais le faire de base. Et j'imagine que les deux doivent venir là. Oui, et même s'il était ici, il se ferait toucher ici. Après, il pourra survivre en tout cas encore un tour, puisqu'il pourra mettre cette unité entre ici, par exemple, si lui est ici. Bon, c'est parti. Maintenant, je pense que c'est au prochain tour que je meurs, si j'ai pas réussi à gagner. Et j'ai l'impression que je peux... Ah si, ça... Non, ça passera pas. Il faut qu'il se mette là et là. Et là, je ne peux le toucher qu'avec une unité, puisque elle ne touche pas. Puisqu'il a deux unités, il me tuerait. Et je pense que même après, il va... ouais. Là, ce qu'il doit faire, c'est déplacer Assassin là et Tavernier là, ce qui fait qu'il me tue au prochain tour. Et je pourrais pas venir là. Donc je vais devoir descendre ces deux-là, a priori. Ce qui ne va pas, puisque lui va pouvoir me tuer. Donc sûrement, ce que j'aurais dû faire, c'était venir là. Mais si je faisais ça, il s'enfuyait. Et je pense pas que je survivais. Puisque avec un assassin, avec un tavernier derrière, j'ai aucune raison de pouvoir survivre à ça. Donc là, ce qu'il doit... Alors, ce qu'il doit faire, c'est ça, ça. Mais attention, Manip pourrait contrôler ça et éloigner le tavernier. Ce qui est catastrophique, puisque ça veut dire qu'il a besoin de deux coups. Mais il va être protégé par lui. Donc là, il doit faire ça, ça, ça. Et elle ne peut pas contrôler. Mes autres unités n'ont pas de pouvoir particulier. Donc là, ce qu'il doit faire... je vois que ça... non, c'est venir là et là. Et j'ai besoin d'utiliser elle pour me protéger de lui. Donc... oui, donc je ne pourrais pas l'amener là pour l'amener là ensuite. Il me manque un coup en fait. Une fois que lui sera là, je serai obligé de descendre les deux là. Plus de venir ici. Mais ça ne suffira pas, puisqu'il est là et donc il pourra venir me toucher. Son unité sera là. Ah, j'ai oublié de... Zut. Ouais, donc là, il a tout à fait ce qu'il fallait. Enfin, une autre approche qui marche aussi, il a poussé son assassin ici, descendu ici, descendu ici. Et évidemment que moi, je peux pas tuer. Et... que va-t-il se... Oui, il va pouvoir m'étouffer. Donc, aucune de ces unités n'est utile. Ah, mais si, cette unité, regardez. Regardez qui contrôle qui. Donc, ici, je viens là. Je repousse lui, ici. Lui ne peut pas venir là, puisque sinon il se fait toucher. Et je peux écraser. Autant dire que... Il avait une sortie qu'il n'a malheureusement pas pu... qu'il n'a pas utilisée, mais s'il avait pu l'avoir, il aurait gagné la partie. Donc là, il ne peut pas venir là. Avec lui, tout est désactivé. Et évidemment que lui va mourir au prochain tour, puisqu'il se fera toucher. Donc j'ai vraiment eu beaucoup de chance ici. Ouais, donc il s'est simplement déplacé là, mais là c'est GG.